Prenons l'exemple venant de examen final de 2006. Dans cette question, on considère un algorithme de Viterbi pour décoder un convolutif. On a une longueur de contrainte en majuscule et on fait une bit dans chaque boîte pour le registre de décalage. Donc, quelle information doit être sauvegardée pour chaque intervalle de bits et quelle est la quantité d'informations à sauvegarder? Donc, on prend ce qui était le général que nous avons vu, qu'on a discuté avec le PowerPoint, et on l'applique maintenant à une situation spécifique. Par exemple, on peut regarder le premier intervalle de temps. Donc, je vais écrire ici je vais écrire ici temps égal à 1. Donc, il y a pour le chemin à état A. Pour l'état A, on peut dire que la distance est égale à 1. Pour le B, il n'y a rien. C, distance 2 et D, pas important. On remarque ici, le 1 et le 2, c'est pour l'état A et l'état C. Donc, en plus de les distances du chemin, il faut indiquer c'était quoi le chemin lui-même. Donc, le chemin, c'est une séquence de bits. Donc, pour le état A, on a la ligne rouge qui veut dire qu'il était une logique 0 qui était envoyée. Donc, on va écrire un 0 ici comme le bit qui était envoyé. Et pour l'état C, c'est une ligne pointillée bleue, donc c'est plutôt une logique 1. Donc, on passe maintenant à l'état t égale à 2. Donc, nous sommes arrivés ici. Et pour le chemin qui termine à l'état A, nous avons une distance égale à 3. Et pour arriver à ce point-là, on remarque qu'on a le chemin qui est tout en rouge ici, qui passe de l'état A à l'état B, à l'état A à l'état A. Donc, c'est une séquence de 0, 0. Une séquence de ligne rouge. Pour l'état B, on remarque que la distance est égale à 4. Donc, on voit ici pour l'état B, on a ici la distance est égale à 4, que je viens d'écrire. Et si on trace le chemin, on a le chemin ici qui est rouge. Cette partie-là est pour un 0. Et si on recule ici, ça vient d'un chemin bleu avec une logique 1. Donc, je vais mettre le 0 comme le plus proche. C'est arbitraire. Quel ordre je mets? C'est juste de se fixer avec une approche. Pour l'état C, ici, la distance est 2. Et en suivant le chemin ici, on remarque que c'est une logique 1 parce que c'est une ligne bleue pointillée. Et avant la ligne bleue pointillée, on arrive d'un chemin rouge qui correspond à la logique 0. Pour l'état D, à cet instant de temps, nous avons une distance égale à 3 et le chemin, c'est 2 chemins bleus, donc c'est 1, 1. Pour le temps t égale à 3, maintenant pour l'état A, nous sommes rendus à une distance égale à 5 et le chemin, c'est toujours le chemin de toutes 0, donc 3 0 maintenant. Pour l'état B, c'est bien une distance égale à 2. Et si on trace le chemin ici, c'est un rouge, donc, ça sera une logique 0. Et si on trace après, c'est une ligne bleue pointillée, donc c'est une 1. Et après ça, c'est rouge, c'est une logique 0. Si on passe maintenant à l'état C, on voit la distance 4, on remarque 4. Si on suit le chemin qui arrive à
l'état C envoie une logique 1 pour le bleu, suivi par 2 transitions rouges. Pour le chemin qui termine à état D, nous avons une distance égale à 5. Et si on trace le chemin, c'est toujours une séquence de 1. Pour t égale à 4, on remarque que pour l'état A, nous avons une distance égale à 2. Si on trace le chemin, il y a 2 traces rouges, donc 2 zéros suivis par une transition bleue, logique 1, suivie par une rouge. Donc, j'ai bien tracé ici, rouge, rouge, bleu, rouge. Maintenant, si je passe plutôt à l'état B, les distances maintenant, je remarque, c'est une distance de 7. Et si je trace, c'est rouge, bleu, rouge, rouge. Donc, 0, 1, 0, 0. Je passe à l'état C. La distance est 5. Et j'ai bleu, rouge, bleu, rouge. Pour l'état D, distance 6, 1, 1, 0, 0. En résumé, ici, on remarque qu'est-ce qu'on vient de tracer, c'est comme dans la mémoire. Il faut remarquer que nous n'avons pas fait juste de faire un décalage de ce qui était entré. C'était vraiment de changer ce qui était mis à l'intérieur. Par exemple, prenons le C ici et le C ici. Ici, on avait un patron de 1, 0, 0, mais le patron change de 1, 0, 1, 0. Donc, c'est vraiment de retrouver c'était quoi le chemin. Ce n'est pas un chemin qui change légèrement. Ça se peut que c'est complètement changé quand on va faire nos évaluations. Donc, c'est certain que dans le exemple ici, nous avons été donné la solution pour l'algorithme de Viterbi. On n'avait pas besoin de faire rouler l'algorithme de Viterbi. Donc, juste pour mentionner que ça se peut que les questions qui sont posées au moment de l'examen, ça peut examiner différents points, différentes circonstances de l'application de l'algorithme de Viterbi. Donc, on a répondu à la partie B, donner l'information sauvegardée pour tous les 4 intervalles. Donc, la partie A, quelle information doit être sauvegardée? Donc, ça veut dire la distance et le chemin et quelle est la quantité d'informations à sauvegarder, mais c'est toujours 2 à la n, ici, 2 à la k majuscule. Donc, 2 à la k majuscule moins 1, ça veut dire 4, parce que nous avons 4 états. Et pour chacun des états, il faut multiplier par la longueur de troncature. Ici, on était en démarrage. Donc, dans l'intervalle 1, il était juste 1. Dans l'intervalle 2, il y avait 2, 3, 4, etc. Mais éventuellement, nous avons atteint le maximum qui est h minuscule, longueur de troncature, et on va arrêter là. Donc, là, c'était des données binaires. Et en plus, nous avons besoin de 4 des données plutôt décimales, qui sont les distances, par exemple, ici.